Wemby, c'est encore la folie. On se pose la question parce que la dernière performance de Victor face à Oklahoma a été un peu décevante. Il a bien pris 14 rebonds, mais a mis que 8 petits points. Et ça fait suite à 6 défaites consécutives des Spurs dans ce mois de novembre, après des débuts quand même assez remarqués. Victor a marqué notamment 38 points face à Phoenix. Donc, comment on voit ces débuts de Victor en NBA, Joël? Ok, un regard d'expert. Bah, je pense que ce que nous, on manque de l'extérieur, c'est de patience. Je pense qu'évidemment, quand on voit un joueur comme Victor, on a envie que voilà, ça mette 40 points à tous les matchs. Voilà, je pense que même les matchs où il a mis 19 points, 12 rebonds, on se dit c'est que 19 points parce que je pense qu'on veut qu'il éclate tout en fait, on veut qu'il éclate tout de suite. Et il y a beaucoup, je pense qu'il a beaucoup à apprendre du fait que c'est un nouveau style de jeu, des nouveaux coéquipiers. Au final, c'est pas un meneur de jeu, donc c'est pas lui qui décide autant qu'on le veut du nombre de ballons qu'il va toucher. Je pense il aura des systèmes pour lui et tout ça, mais c'est aussi une question de voilà, il faut qu'on le trouve parce que je pense que très souvent il passe un peu trop de temps sans la balle, surtout dans une équipe qui a perdu 6 matchs d'affilée, qui a pas le plus de talent dans la ligue et qui vient de drafter Victor numéro 1. Est-ce que tu sais ce qu'on en dit un peu aux États-Unis, dans la presse, tout ça? Est-ce que tu suis ça? Parce que nous, j'ai l'impression qu'en France, on est quand même assez. On n'en entend pas non plus monts et merveilles. On sait très bien que ça va prendre du temps. Enfin, il est tout jeune, il vient de débarquer. On est plus là à attendre qu'il s'acclimate bien à la NBA, à Popovic. En fait, les Américains, c'est les rois de C'est la plus hype. dur. C'est des rois de hype. Et quitte à, si jamais le joueur il n'est pas aussi fort qu'eux ils pensent, quitte à le détruire et à le casser, eux, tout ce qui compte, c'est que pendant qu'il est vers le sommet, le plus d'articles sur lui, le plus de «Oh, mais est-ce qu'il va être comme lui, comme lui?» Et donc c'est pour ça que je pense que là, ils voient Victor comme une bête de foire, en fait. Sauf qu'au final, c'est un joueur de basket qui a de très grande qualité et qui va prendre un peu de temps à s'adapter, mais qui, au final, il ne fait pas un début de saison non plus horrible, en fait. C'est juste que je pense que les gens, ils placent des attentes tellement élevées, même presque qu'on n'a jamais vu. Je pense que Victor, il y a des gens qui attendent qu'il fasse des choses qu'on n'a jamais vues. Je pense qu'il faut juste être patient. Là, contre Casey, là, je contre Chet. Les Américains, ils rêvaient de ce match, voilà, de grands de plus de 2,15 m, qui savent un peu tout faire. Et au final, ils se sont neutralisés. Les deux, ils ont fait un match un peu moyen. Mais je pense que ce que les gens ils doivent comprendre, c'est que voilà, c'est des rookies au final. Et qu'il faut prendre du temps. Ça va bien passer pour Victor. D'ailleurs, si on reste sur les rookies, c'est le meilleur statistiquement. Wembanyama, il a 18,2, je crois, Ouais, points de donc, moyenne. 18,6. Ah, Pas mal. 9 rebonds C'était pas loin. et 1,4 contre. Il est devant sur Et toutes les stats ou pas? 4 balles perdues par match de moyenne. Et ça, Dans un effectif aussi jeune et ouais, aussi aussi faible. naze, je peux dire. Et voilà, au final, je pense que pour être honnête, je pense que les gens, quand ils scoutent San Antonio, bah, il y a Victor. Et ensuite, tu passes aux autres joueurs. Donc, pareil, en première année, avoir autant d'œil sur toi et de personnes qui sont focalisées sur ce que tu fais, bah, c'est pas facile. Est-ce que tu trouves que le Pop, les Spurs, l'institution, ils protègent comme il faut là pour le moment Victor? Parce que comme tu l'as dit, les États-Unis, c'est hype. Ouais. Ils font un truc pour contrer un peu ça. Toi, comment tu vois ça de l'extérieur? Ça t'a l'air convaincant ce qui est fait autour de Victor? Bah, tu vois, la blague aux US, c'est qu'en gros, la loterie, c'était un peu. C'est truqué parce que tout le monde sait que San Antonio, c'est un peu la place parfaite pour le développement. Voilà, évidemment, ils ont eu Tony Parker, le meilleur joueur français. Ils ont eu les Tim Duncan, Popovic. Quand tu vois les autres franchises, sans vouloir manquer de respect, je pense que tout le monde avait un peu peur que Victor tombe là-bas. Et donc, quand San Antonio a chopé le numéro 1, tout le monde disait, ouais, bon, c'était exactement ce que la NBA voulait parce que c'est parfait pour Victor, en fait. Donc, je pense qu'ils font du bon boulot. Ouais. Non, j'allais dire, c'est peut-être pas plus mal. On disait, si c'est perf, peut-être qu'il va être laissé un peu plus tranquille aussi. Et ça, c'est bien aussi pour lui. Enfin, il a eu beaucoup de choses à gérer entre la draft, l'annonce, l'arrivée. Enfin, et lui, il en a profité aussi. C'était normal. Il fallait qu'il se vende, mais on voit un peu le truc de marquer son arrivée en NBA. Les débuts étaient très scrutés. Maintenant, il faut bosser, quoi. Exactement. Je pense que c'est pas plus mal pour lui de pouvoir voilà, être un peu pas dans l'ombre parce que je pense qu'il ne sera jamais. Un joueur comme lui ne sera jamais dans l'ombre, mais d'avoir un petit peu plus d'espace en lui, mais pour pouvoir, voilà, comme tu dis, vivre et se perfectionner un peu et prendre son temps. Quoi. De toute façon, il y a un truc qui a été
s'il y a quelqu'un à écouter dans cette histoire, c'est Greg Popovich. Après la défaite, la branlée au Madison Square Garden face aux Knicks, il dit à Tom Thibodeau, ça va prendre du temps. Il le sait. Lui, il a jamais été dans l'idée de s'enflammer tout de suite. C'est lui qui calme le jeu. Un peu comme Nico disait, nous en France. Je pense en France, on est hyper tolérant. On ne s'enflamme pas. Il y a le temps, quoi, en fait. Cette franchise, elle va se construire. Il va se construire avec elle. Voilà, mollo. Exactement. Comme tu as dit, c'est pour ça que San Antonio, c'est parfait, je pense, pour lui. Et la stratégie de Popovich qui disait, pour l'instant, on le laisse faire ce qu'il veut. Il n'a pas vraiment de consignes. Je pense quand même qu'il en a certaines, mais il n'a pas vraiment de consignes. S'il veut tirer hors de la raquette, il peut. S'il se balader, il peut. Tout ça. Tu comprends ça parce qu'il veut se laisser le temps d'observer. 100%. Je pense que pour son développement à Victor, c'est le meilleur moyen. Au bout de, je pense qu'en plus, c'est un joueur intelligent. Au bout de X matchs, il va comprendre. C'est là que je suis le plus efficace. C'est là que je suis moins efficace. C'est là que je dois travailler. C'est là que ce que j'ai déjà fait. Et en fait, pareil, les coachs, ils regardent ça de la même façon. Et je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas brider un joueur. Parce que voilà, si j'avais dit à Victor, tu as le droit qu'à 2 tirs à 3 points par match, nous, on veut que tu sois à l'intérieur tout le temps. Au final, Victor, je pense qu'il sera un peu crispé. Et au final, là, tu prends ton premier tir à 3 points, tu n'en as plus qu'un. C'est vraiment... Là, maintenant, Victor, il a l'opportunité de lire le jeu comme il le souhaite, d'aller sur les spots où il se sent à l'aise, de travailler des choses. Et je pense, moi, pour sa première année, je pense qu'il n'y a rien de mieux. On sait que San Antonio ne va pas gagner le titre cette année. Et le but, franchement, de toute la franchise, c'est que Victor se développe. Voilà, encore une fois, le respect pour les autres joueurs. Mais je pense que le but, c'est que Victor... Le shoot qu'il prend à 3 mètres derrière la ligne des 3 points en toute décontraction, là, je sais plus, il y a 2 ou 3 matchs qu'on n'a pas vu tourner. Enfin, c'est ouf. Qui tente ce shoot-là, ça veut tout dire. Et moi, je pense que, encore une fois, il y a aussi ça montre aussi la confiance du staff. C'est-à-dire que voilà, ils savent que Victor, il ne va pas s'arrêter 3 fois d'affilée derrière la ligne et puis tirer à 2 mètres. Ils savent que voilà, si Victor ira à 2 tirs, c'est un joueur assez intelligent pour aller, hop, peut-être que je vais à l'intérieur ou peut-être que je vais sur un spot où je suis plus confortable. Donc c'est aussi, je pense, une preuve de maturité pour Victor que les coachs ont reconnu. Parce que je pense que la plupart des rookies, généralement, même les plus talentueux, c'est un peu l'inverse. C'est OK, évidemment, on te donne de la liberté, mais des fois, hop, mets un peu le pied sur la pédale. Il y a un risque de le voir s'américaniser, en gros, de prendre un muscle et qui ne soit plus lui-même pour un peu satisfaire, pour être dans les standards NBA aussi, pour s'adapter à ce jeu un peu particulier, différent du jeu européen dont on parlait tout à l'heure. Ça, je ne connais pas le développement des Spurs pour lui, mais je pense qu'évidemment, tout le monde de l'extérieur, tout le monde pense qu'il doit prendre du poids. Je pense que voilà, avec tous les tests et les trucs qu'ils font, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes dans la section performance San Antonio qui savent exactement ce que Victor doit faire. Je pense que lui aussi, qui connaît mieux son corps que tout le monde, c'est un peu comment et où prendre du poids. Donc, il a 104 là, hein, c'est ça. Parce qu'il y a une interview intéressante aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, dans l'équipe là, de Sanders, un ancien joueur qui a une salle, maintenant il fait de la prépa physique individualisée, notamment pour des basketteurs. Il est à Dallas et donc il a eu Victor les 2 étés qui viennent de se dérouler. Et il dit il est à 104, ça dépend ce qu'on va en faire. S'il reste un joueur comme ça, un peu de périmètre et tout, il peut rester à 104. Pour lui, c'est bon. Si on veut le rapprocher du cercle, évidemment, et qu'il va se cogner des bides et tout, il faudra prendre. Après, il lui dit 5-7 kilos, hein, pas plus. Oui, il a dit qu'il voulait limiter, hein, il voulait pas aller. Faut pas que ça devienne non plus. J'ai jamais réussi à prendre. Non, mais oui, ça dépend du développement pour lui. Tu parlais de risque tout à l'heure, on parlait de risque tout à l'heure. Tu dis les Spurs vont pas gagner le titre, évidemment. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas le risque, c'est pas. Il y a déjà 6 défaites de rang là. Toi, tu prends 125 points par match, mais quasiment 126, 87 la dernière fois. C'est la moyenne quand même. C'est dur. Parce qu'ils sont nuls. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, au bout de, je sais pas, 10 défaites d'affilée, que le mec se dise putain merde, je sais pas, un coup de spleen, où je suis tombé, comment on va faire? Tu vois, la spirale négative qui s'engrange. Il était dans des équipes dominantes jusqu'à présent. Vrai, il a gagné beaucoup. Il a gagné beaucoup dans sa vie. Et c'est sûr que c'est pas facile à gérer et tu n'as pas envie de le gérer. Mais je pense que, encore une fois, je pense qu'il sait que c'est un numéro 1 de draft. Ça veut dire que l'équipe dans laquelle il est arrivé, c'était une des pires de l'année. Et toujours pire. C'est évidemment qu'il va leur donner des victoires en plus du fait de son talent. Mais oui, je pense que pour eux, c'est vraiment une question de rester mentalement dans le processus. En fait, ça va prendre du temps. Je pense que Pop, il ne s'inquiète pas. Je pense que même s'il perd à 10 affilés, bon, évidemment, il veut gagner des matchs, mais
Il comprend que voilà, ça va prendre du temps. Et je pense que tu vois, ce qu'il recherche plus, c'est plus une question de OK, là, sur quelques phases, sur peut-être 5 ou 6 minutes dans un match, là, on a joué du basket. Mhm. C'est sur ça qu'on doit continuer à pousser, entre guillemets. Oui, il y aura des moments où on joue un basket un peu, voilà, on prend des paniers partout, mais est-ce qu'on peut tirer le meilleur de chaque match et continuer à l'imprégner dans la culture pour les jeunes joueurs, pour les joueurs autour de Victor et pour Victor, et construire sur ça petit à petit. Ça va prendre du temps, mais voilà, je pense que voilà, au match 70, je pense qu'on verra un Victor tout à fait différent, qui il aura l'impression que peut-être qu'il aura joué 2-3 saisons déjà parce qu'ils auront pris leur temps et qu'ils seront focalisés sur les bonnes choses. Sans se substituer à Popovic et en gardant en vue ce qu'on a dit sur la liberté d'agir de Wembanyama, est-ce que toi tu vois déjà des petits points de travail potentiels pour Victor après ses premiers matchs, des petits indices, des clés de lecture dans le jeu que toi tu aurais vu? En fait, il a très bien dit, Victor, quand il a joué contre KD, c'est qu'en fait, KD, c'est un des meilleurs joueurs. Kevin Durant. Kevin Durant, pardon, ouais. C'est un des meilleurs joueurs lorsque il faut en fait trouver son spot sur le terrain. C'est-à-dire que il sait qu'il peut shooter au-dessus d'autrui. Donc en fait, quand il a des plus petits joueurs, il se fait pas, tu vois, il se fait pas un peu chier, pardon, à vouloir aller là. Il sait que si jamais il fait un dribble et qu'il arrive en tête de raquette, il va pouvoir sauter au-dessus de lui et ça, c'est un tir qu'il affectionne. Je pense que voilà, une fois que Victor il connaît ses zones de tir, il connaît ses zones d'affection, ça sera plus une question de comment est-ce que je peux arriver dans cette zone, parce que je sais que lorsque je suis dans cette zone, dans cette position, je tire au-dessus de 99% des joueurs, et là je suis dans mon jardin. Ça, c'est avoir de la bouteille, quoi. C'est l'expérience. Exactement. Je pense parce qu'au final, bon voilà, hein, évidemment, techniquement, oui, il peut progresser sur le dribble, le tir et tout ça, bon, comme un peu tout le monde. Mais je pense qu'un joueur comme lui, qui va être le go-to guy, dont on va avoir besoin, on a besoin d'un panier, c'est ça. Victor, on a besoin d'un panier. Je te donne la balle. Nous, on veut que tu saches où elle est, en gros. Tu sais que voilà, là, tu donnes la balle à Victor à droite. Et voilà, KD, tu sais, il va faire un dribble là, il va sauter au-dessus. Et au final, bah, en tant que défense, tu espères qu'il rate, en fait. Ouais. Parce que tu sais que ton contest, il va pas m'en affecter. Victor, c'est ce genre de choses. T'as beau savoir que le gars il va faire ça, tu peux pas l'arrêter quoi. Exactement. Parce que Il y a des moves, voilà, il y a des joueurs, ils ont des moves, tu sais qu'ils vont le faire. Mais en fait, ils sont tellement forts, ils excellent dans ça. Et Victor, il n'y a même pas besoin d'un gros handle, il est tellement grand, il s'élève au-dessus des gens, il a une bonne forme de tir et tout ça. Au football, on appelle ça Arjen Robben. Dernière petite question Clairement. sur le thème. Tu joues à Nanterre, du coup, Victor a été formé Ouais. à Nanterre. Est-ce qu'il y a vraiment, on sent son passage, il a laissé un truc là-bas ou par exemple, lors du dernier match, enfin Boulogne, Ouais. Nanterre-Boulogne, il avait été voir les supporters L'émotion, pour le ouais, ouais. remercier, tout ça. Est-ce qu'il y a Ouais, un héritage, entre guillemets? Ouais, c'est un peu la pépite du club. Je sais qu'il avait envoyé un maillot au président dans une belle boîte et tout ça. Donc, il les avait invités à la draft. Donc, voilà, lui, il n'a pas oublié Nanterre. Et Nanterre, évidemment, il n'a pas oublié